Grand Dieu, nous te remercions. Grand Dieu, nous te remercions. Le roi des rois. Le Dieu vivant. Dieu qui est capable de toutes choses. Dieu qui ressuscite les morts. Et qui l'a démontré dans la vie de Lazare. 4e jour après, il l'a ressuscité. Rien n'est encore impossible de la sorte ici. Nous croyons que le programme d'aujourd'hui, quelques minutes seulement, mais tu feras quelque chose. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Prends autorité. Prends autorité au milieu de nous. Au nom de Jésus. Réponds. Réponds-toi. Amen. Fais face à ton voisin. Dis les puissances maléfiques de ta famille vont te laisser avancer aujourd'hui. Les puissances maléfiques de ta famille paternelle, leur a sonné, ils vont te laisser. Voici le jour fixé par Dieu. C'est aujourd'hui et c'est dans lequel Dieu le fera. Et tu vas rentrer bien. Et la nouvelle année, tu vas y rentrer avec sourire. Leur a sonné. Et l'Éternel le fera. Au nom de Jésus. Amen. Hey, ça sent bon. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Asseyez-vous. Le thème du message d'aujourd'hui. Quelqu'un répond Amen. Aujourd'hui, quand tu retourneras chez toi, dans ta famille, une nouvelle chose va commencer. Dans ta famille à toi, dans ton village, dans la famille de ton père, une nouvelle chose va commencer dans la maison. Spirituellement comme physiquement. Les géants de la maison vont tomber. Et tu vas avancer. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Ce qui dit que tu ne vas pas voyager, tu ne vas pas te marier, tu n'auras pas de l'argent, tu n'auras pas la paix. Ces puissances vont tomber et tu vas avancer. Je tape ma tête et je l'accomplis au nom de Jésus. Réponds 3 fois. Amen. 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 Oh, acclame toi-même. La puissance maléfique de la famille. C'est le thème du message. Chaque famille, dans chaque maison, dans chaque maison paternelle, il y a une puissance là qui combat l'avancement, qui combat le mariage, qui combat la richesse, qui combat la longévité, qui combat les enfants de gloire. Nous allons travailler sur cette puissance aujourd'hui. Et ils vont nous laisser avancer. Réponds Amen. Le diable a des planifications. Et que dans chaque famille, il a son bureau là. Et il y a un secrétaire dans son bureau là. Qui est le secrétaire de Satan dans la famille? Ce sont les sorciers. Ils sont dans les maisons. Et ils ont leur bureau. Pour être informés de la situation des enfants. De leur situation dans la maison. Et chaque sorcier doit rendre compte fidèlement. C'est pour cela dans beaucoup de familles, on a de l'argent mais on n'avance pas. Écoutez-moi bien. Avoir l'argent ne suffit pas. Tu peux avoir de l'argent qui serait aveugle. Car ton argent ne fera rien de bon dans la famille. Tu
Tu as l'argent. Et personne dans la maison. Personne dans la famille. N'est rien. Ta richesse est aveugle. Écoutez-moi bien. Donc nous non les bas si le diable fait ses plans, c'est pour détruire dans vos vies qu'il agit ainsi. Écoutez-moi bien. Il y a des méchants dans la famille. Il y a des démons dans la famille. Donc esprit mauvais de la famille de l'homme. Il y a certains esprits mauvais dans les familles. Et on leur donne chacun une mission dans la famille. Si tu appelles telle famille, tu verras les démons de la famille là qui travaillent. Si tu appelles chaque famille, dans chaque village, dans chaque pays, il y a un démon là qui travaille. Vérité. Dans notre maison à nous, les gens disent dans notre maison, les gens meurent prématurément. Dans notre maison, les gens meurent du diabète. Dans notre maison, le mariage ne réussit pas. Dans notre maison, c'est pas accident que nous mourrons. Dans notre maison, il y a des soulards. Tout ceci est basé sur un démon qui travaille. Avant d'être dans ta maison paternelle et devenir toi-même, il y a forcément des combats à faire. Il y a des puissances dans la famille. C'est ça que cet enfant ne pourra pas naître ici. Personne ne mettra cet enfant au monde. Personne n'aura cet emploi ici. Ce bon mari, personne ne va l'épouser ici. Cette belle femme ne viendra pas dans notre maison. Mais il n'aura jamais d'argent. C'est pour cela que vos souffrances accroître au jour le jour. La souffrance est multipliée. Car il y a un géant de la famille derrière vous. Comment l'esprit mauvais travaille dans la vie de l'homme? Le jour où tu nais dans la maison, il te possède. Car on t'a attribué le nom. Peut-être on t'a dédié à la lune. L'enfant qu'on dédie à la lune, systématiquement ils sont enregistrés dans un registre. Et la reine du ciel là le note. Et les met dans la famille. Et appelle le démon de la famille de le posséder. Il y a des esprits mauvais dans une maison, dans une famille, qui combat la gloire des enfants. Écoutez-moi bien. La famille est bonne. La famille est une bonne chose. La famille demeure la famille. Mais il y a des travaux spirituels qu'on doit faire. Sinon tu serais en ville et être comme celui qui est au village. La famille. Les mêmes te gardent vivants là. Eux-mêmes. Et ils vont rester le cercueil pour t'enterrer. Les mêmes vont pleurer, hein. Ce n'est pas eux-mêmes, mais il y a un esprit mauvais qui travaille dans la famille. N'importe quelle famille où il y a un fétiche. Sachez que toute la maison est dans la malédiction. N'importe où on commet l'idolâtrie, c'est la sorcellerie qui est chef de la maison. Vérité. Peut-être un serpent a été importé. Un goût a été exporté. Un dieu de fer. Le dieu de fer a été importé. Ou bien le dieu de la terre. Le tonnerre. Sachez qu'il y a déjà un démon dans la famille. La puissance familiale rentre dans les fétiches. Écoutez-moi bien. En fait, ce n'est pas le sade qu'on a réuni là qui est quelque chose. Mais c'est l'esprit qui est là qui œuvre. Et le prêtre qui prie pour le fétiche. Le prêtre du fétiche, c'est lui le fétiche.
Ce n'est pas le monde de terre qui est quelque chose. Même le prêtre qui prie pour lui, c'est lui qui détient l'esprit qu'il a mis dans le fétiche. C'est pour cela il y a beaucoup de soula dans vos familles. Il y a beaucoup de stérilité dans la famille. Il y a beaucoup de fausses couches dans la famille. Il y a beaucoup de capacité dans la famille. Car il y a un esprit mauvais, il y a une puissance maléfique dans la famille. Une puissance maléfique est dans la famille. Celui qui a une puissance maléfique dans sa famille doit prier et se libérer de la maison. Écoutez-moi bien. Le père d'Abraham, c'est un grand idolâtre. Et il vendait des idoles. Et les idoles, comment il les vendait? On le portait sur la tête. Et on va publier cela pour vendre. Il a des plans. On l'appelle Terrache. Il a le projet de quitter le pays où il est pour aller ailleurs. Il a fait des fonds en vain. Il a fait des fonds en vain. Écoutez-moi bien. Il a beaucoup souffert. Et il a fait son fils Abraham. Les frères sont morts. Ses frères sont morts. Et lui-même, il a souffert. Mais quand il désire quitter ce pays, il n'arrive pas à quitter. Tous ses efforts n'ont pas pu l'enlever du pays. Il est demeuré là et il a accouché Abraham là. Abraham s'est marié à Sarah. Lui-même n'a pas eu d'enfant. Lui-même il a souffert dans le pays. Écoutez-moi bien. Si ton père a souffert, prie pour que tu ne souffres pas de la même souffrance que ton père a enduré. Si tu vas souffrir comme ton père, ce sont les esprits familiaux qui te conduisent alors. Si ta mère a souffert chez son mari, prie et chasse l'esprit là. Sinon tu vas prendre le même cul-dent que ta mère a laissé. Écoutez-moi bien. Tu vas apprendre que son père, il a été pauvre. Ce n'est pas de sa faute. Mais les démons de la maison familiale. C'est pour cela le père a été pauvre. Et on l'a enfanté dans la pauvreté. Lui-même est rentré dans la pauvreté alors. Car il s'est laissé posséder par l'esprit. Le jour où l'homme tombe et meurt, le démon qui est dans sa vie retourne dans la vie d'autrui. Le démon ne meurt pas. Mais il tombe sur quelqu'un et après retourne chez quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien. Dans certaines maisons, tu ne verras jamais leurs enfants dans un bureau. Dans certaines maisons, tu ne verras pas leurs filles rester chez un homme. Car il y a une puissance maléfique dans la famille. S'il amène présenter le mari en même temps, la relation est détruite. Dans certaines maisons, et on fait des morts-nés. Vous pensez que c'est pour rien? C'est à cause de la puissance maléfique qui est dans la maison qui œuvre. Quand il y a une puissance maléfique dans une maison, beaucoup commettent l'adultère ou la prostitution. Beaucoup demeurent pauvres. Mais moi je prophétise sur ta vie. Ton cas ne sera pas comme les autres. Amen to the faible. Ton amen est faible. Encore. Amen. Ton cas ne sera pas pour les autres noms de Jésus. Ton cas serait totalement différent. Au nom de Jésus. Ce qui est arrivé à Terach, le père d'Abraham, lui est aussi arrivé. Maintenant nous sommes sur Abraham. Abraham a menti. Isaac aussi a menti. Jacob aussi a menti. Ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Et ils l'ont dit. Vous pensez que c'est le hasard? L'esprit
maléfique de la famille qui était sur Thérache. Thérache qui a pour explication le retard. C'est tombé sur Abraham. Abraham il lui a difficile de faire d'enfant. Isaac aussi il était difficile de faire d'enfant. Je prophétise que ton cas ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Je t'enlève au nom de Jésus. Luc chapitre 1, verset 57 à 63. Luc chapitre 1er, verset 57 à 63. Je lis au nom de Jésus. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit: non, il sera appelé Jean. Il lui dit: il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes. Et il écrivit: Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Fais face à ton voisin, dis-lui cela a étonné tout le monde. Tu vas étonner tout le monde bientôt. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez et croyez-y. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu ne change pas. Écoutez bien. Élisabeth est tombée enceinte. Elle était enceinte de Jean-Baptiste. Et quand l'enfant était venu à terme, il a accouché. Quand l'enfant a été accouché, le père de l'enfant était appelé Zacharie. Le père de l'enfant est un sacrificateur. Quelque chose s'est passé. Le père de l'enfant ne parlait pas. Car la colère de Dieu est tombée sur lui. Et il était devenu muet. Et comme il ne parlait plus, voilà que sa femme a accouché. On a amené l'enfant. La Bible nous dit: leur connaissance, leurs parents, leur connaissance, et tous étaient venus. Car on fait un enfant 8 jours après, on le dédie à Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Écoute bien ceci. Il y a un secret dedans. Et nous allons prendre ce secret et prier avec eux. Et l'Éternel fera quelque chose dans notre vie. Le père de l'enfant Zacharie était devenu muet. Il était devenu muet. Il ne parlait pas. Si tu parles, il entend. Mais elle ne peut pas répondre. Voilà que sa femme Élisabeth a accouché. Quand elle a accouché, le 8e jour, on voulait dédier l'enfant à Dieu et lui donner un nom. C'est à cause du nom qu'on doit donner à l'enfant qu'ils se sont réunis. Quand ils étaient tous réunis, écoutez-moi bien, la famille, leurs connaissances, leurs voisins se sont réunis. Car l'enfant a un sujet de joie. Quand ils étaient réunis, les gens demandaient quel nom on va donner à l'enfant. Quel nom allons donner à l'enfant. Comme ils ont dit ça, la mère a répondu: il se fera appeler Jean. Et ils ont dit non. La famille a dit non. Les oncles ont dit non.
Jamais on va pas lui donner ce nom. Mais on va l'appeler par le nom de son père Zacharie. On va l'appeler Zacharie. Car ils ont refusé de nommer l'enfant Jean. Pourquoi ils ont voulu qu'on attribue le nom du père à l'enfant? Zacharie veut dire quoi? La signification de Zacharie. Nous comptons continuité. La continuité. La continuité. Deuxième. Tel son père. Tel son père. Comme son père. Comme son père. Comme son père. Comme son père. Donc, nous allons faire la continuité comme son père. Voilà le nom que la famille voulait donner à l'enfant. Et la mère dit non. Mon enfant va s'appeler Jean. Jean. Qui est nouveau. Qui est un nouveau départ. La mère dit non, mon enfant va s'appeler Jean. La famille a dit personne dans ta lignée s'est appelé ainsi. Personne dans cette maison n'est nouveau. Mais nous allons faire une continuité comme son père. Jamais nous allons faire la continuité. Nous n'allons pas faire la continuité des mauvaises choses. La continuité de la même souffrance. Comme son père. Comme son père. Son père est mieux. Il serait comme le père ainsi. Ils veulent que la souffrance endurée par son père Zacharie, qu'il continue dans la même souffrance. C'est comme ça beaucoup de familles sont. Si tu ne reconnais pas cette prière, que tu ne la fasses, tu seras comme les gens de ta famille. Ils sont prostitués, tu seras prostitué aussi. Ils sont idolâtres, tu le seras aussi. Ils sont sorciers, tu le seras aussi. Comme son père. Comme son père. Comme son père. Alors que Jean veut dire nouveauté. Nous comptons le premier. Ce qui n'existait pas. Mais eux ils ont refusé le nouveau. Famille. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui. Si tu trouves un emploi, tu les informes, tu vas perdre ton emploi. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui. Si tu trouves un homme, tu vas leur présenter, le mari va te quitter. Si j'ai mal à tenter pour voir. Écoutez-moi bien. Si tu ne te lèves pas pour prier, tu seras comme son père. Je déclare sur ta vie que ton cas ne sera pas ainsi. Toi seul je t'enlève. J'enlève ta famille. J'enlève ton mari. J'enlève ta femme. J'enlève tes enfants. Au nom de Jésus. Comme son père. C'est comme ça beaucoup de familles sont. Ton grand-père est sous là, toi-même tu es sous là. Ton père est pauvre, toi-même tu es pauvre. Il souffre du diabète, tu souffres du diabète aussi. Ton père est sidéen, tu es sidéen aussi. Ton père a 4 femmes, toi aussi tu as 4 femmes. Écoutez-moi bien. Nous devons prier par rapport à la maison dont on est issu. Nous devons prier sur le village dont on est issu. Il a commencé l'église, non? Bientôt il va abandonner. Satan est contre tout ce qu'on appelle l'église. Vérité. Quand on fait une bâtisse et on dit c'est une église. Ça peut être certain, on a des législations dedans. Lui n'aime pas. Il a commencé l'église, n'est-ce pas? Il a trouvé un mari, elle bouge ainsi les fesses. Nous allons voir.
Alors la main qui a fait ça et celui qui a cette main-là, cette main ne se terminera pas dans leur vie au nom de Jésus. Je prophétise que la date d'opération est là. Réponds Amen, cela s'accomplit. Amen. Asseyez-vous. Écoutez-moi. Écoutez bien et croyez-y. Tu ne seras pas comme ton père. Tu ne seras pas comme ta mère. Mais tu seras une nouvelle génération qui apportera de nouvelles choses. Ceux qui n'ont jamais fait dans la famille, c'est ça. Là où ils ne sont pas allés, toi tu iras. Là où ils ne sont pas allés, toi tu iras. La joie qu'ils n'ont pas eu, toi tu auras. La gloire qu'ils n'ont pas, toi tu auras. Amen, tu le reçois. Je prophétise. Ton changement dans la maison. Je prophétise. Ton avancement dans la famille. Les enfants seront différents. Ta femme sera différente. Ta mari sera différent. Au nom de Jésus. Amen. Totalement différent. Écoutez-moi. Il y a une famille. Si tu es de cette famille, tout le monde te reconnaît. Il y a beaucoup de familles, quand on te voit en même temps, on sait que tu es de cette famille. Parce que ce qui leur arrive t'arrivera. Et tout le monde dit que les enfants de cette maison sont ici. Hein? Il n'y en a pas. Ou bien sûr, tu es en train de mentir. Vérité, papa. C'est pas dans ma bouche, tu vas manger ton piment. Certaines maisons, ils portent une marque. Quand tu viens dire j'accepte Jésus, cela ne suffit pas. Hein? On peut être en Jésus et subir toutes choses. Vérité. Mais c'est ta prière qui va t'enlever du milieu d'eux. Avant de prier, tu as besoin de la connaissance. Parce que si tu ne connais pas la chose, tu ne pourras pas prier contre. On dit jamais un enfant n'a porté ce nom dans notre famille. Et lui va porter ce nom. Il y a une soeur. Elle appelle à la banque et finance. Elle a fait 12 ans dans le chômage. Quand elle dépose les dossiers, on ne l'appelle pas. Elle ne savait pas ce qui se passait. Quelque chose se passait et elle ne savait pas. Écoutez-moi bien. Elle a prié. Elle a tout fait en vain. Elle s'est reposée alors. 13 ans après. 13 ans après. Elle a été déposé son dossier. Et le dossier qu'elle a déposé, il y a Dieu pour quelqu'un. Et on l'a appelé. On l'a fait le test. Et ceux qui étaient là pour le test, ils étaient 10. Et ils ont recruté 2 personnes parmi les 10. Et elle faisait partie des 2. Elle était contente. Et ce n'est pas terminé là. Ce n'est pas fini. On lui a dit tu vas revenir la semaine prochaine. Tu vas faire l'entretien pour commencer le boulot. Voilà une fête, n'est-ce pas? 13 ans. 13 ans durant. Voyez-vous comment elle serait contente? Quand elle a quitté Cotonou, elle a couru. Elle est allée au village. J'ai informé mon père que sa prière est exaucée. Exaucée est présent. Elle était contente. La prière que tu fais pour moi là, ta prière est exaucée. C'est une bonne chose. Et quand elle s'en est allée,
Arrivé au village, elle dit à son père, papa, bébé, la vie commence, hein? Lundi, le lundi, je vais commencer mon travail. Et quand elle a informé son père, écoutez-moi très bien. Le père lui a répondu. Écoute ce que le père a répondu. Il a une erreur. Il y a une erreur. Et elle a dit quoi? Ma fille, non. Ah, nous avons maintenant la grâce, hein? L'enfant dit, mais il y a une erreur. Vous avez dit il y a une erreur. Non. Maintenant nous avons la grâce. Il est rentré dans la chambre, il a sorti une boisson. Il dit à sa petite soeur, prépare à manger. Il a donné l'argent pour la cuisine. Elle a mangé. Elle s'est réjouie. Elle est retournée. Quand elle est retournée le lundi, le conseil il a appelé. Elle est rentrée dans le bureau. On va s'entretenir. Ce que le père a dit, il a une erreur. Il a une erreur. Ce n'est pas toi. Nous avons fait une erreur. Il y a une erreur. Ce n'était pas toi qu'on devait recruter. Mais on a fait une erreur. Écoutez-moi bien. Il y a des puissances maléfiques dans nos familles. Je parle de la maison paternelle comme maternelle. Il y a une puissance maléfique qui se lève contre les grandes étoiles, qui se lève sur les gloires. Je te dis, si tu n'as rien, tu ne seras pas combattu. Mais les grands combats sont faits par les grandes destinées. Ceux qui croisent les bras, le combat les vainc. Mais celui qui se lève promptement, un Christ, on ne fait pas le combat avec l'épée. On ne fait pas le combat avec les flèches, pas avec les gourdins, mais les genoux et la bouche. Nous mettons la bouche et les genoux. Il y a un travail à faire dans ta maison paternelle. Sinon les esprits familiaux vont dire il y a une erreur. Il y a un monsieur. Écoute bien. Et Kwasi. Lui cherchait aussi d'emploi. Et pour le recruter, le diable est un bâtard. Il est allé dans le bureau. Dans le bureau du directeur général. Pour l'entretien. Parce que pasteur t'aurait branché c'est son pasteur qui a parlé de lui auprès du directeur. Et le directeur a convaincu tout le monde de le prendre. Ça n'a pas été facile à accepter. Et on a demandé au directeur maintenant, invite la personne. Le PDG était assis. Et il y avait le bureau directeur là. Ils étaient tous là. On dit maintenant parle. Quand il s'est levé, pour dire bonjour, il a éternué. Quand il a éternué, ce qui est tombé, le diéco est sorti de ses narines. Est tombé sur le bureau. Mais ça c'est quoi ça? Donne-moi un partenaire d'Afrique. L'Afrique. Je vous dis souvent que l'Africain est différent du blanc. Je l'ai dit, non? Ce n'est pas la prière que nous faisons ici qui se fait en France. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Mais là, des gens leur ventre, quand ils étaient dans le ventre de leur mère, on priait déjà sur eux. Toi, ta grossesse a été amenée chez un fétiche. On l'a dédié à un iroko. On l'a dédié à un kudo. Et tu dis que tu ne vas pas prier. Il y a une puissance maléfique de ta famille qui te combat. Il a éternué. Le diéco est tombé de son nez. Le diéco est tombé. Est tombé. Lui-même l'a tué en même temps.
C'est la honte. Bon, et les gens se sont reculés. Ils ont commencé par avoir peur de lui. Bon, parle. Maintenant, parle. Excusez-moi, il éternue encore. Le cafard tombe. Mais celui qui l'avait amené, il dit suis-moi. Cela est arrivé avant. Il s'est mis en place disant jamais. C'est ce qui va détruire ton emploi qui est ainsi à l'œuvre. Dans la maison, personne n'est arrivé. Personne n'a été. Dans cette maison, si jamais tu achètes un vélo, on va te terminer. On a un frère qui avait témoigné quand on était encore sous les pylônes là-bas. Il nous a dit, quand je vais au village, je porte des habits déchirés. On s'habille bien chiquement. Et quand on est proche, on se déshabille. Et on porte des ragnons. Pour aller leur dire je suis là et rien. Ton cas ne sera pas ainsi. Hein? Tu vas porter un veste de belle tenue pour aller dans la maison. Ils ne pourront rien te faire. Si jamais un chien monte sur la voie publique, il sera écrasé. Et si un chien renverse l'huile, il le ramassera de sa tête. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Ce combat est mené par les sorciers de la maison. C'est ça les esprits de nos familles. Dans ta maison paternelle, c'est lui le géant de combat de ta famille. La maison de ta mère, c'est le général de l'armée de ta vie. Ce n'est pas celui qui est dans ton marché qui est ton ennemi. Jésus a déjà dit nous aurons pour ennemis les gens de nos maisons. Les ennemis sont à la maison. Une femme, elle prenait les enfants jusqu'à ce que son enfant a fui. Tous les enfants ont fui. Un est allé, il est revenu. Il a mis ses véhicules tout loin. Il a porté un jean déchiré. Maman, comment vas-tu? Rien ne va pour moi. Hein? Ah, rien ne va pour toi? Réellement? Suis-moi mon enfant. Il l'a amené dans la chambre à coucher. Dans sa douche. Il lui a donné un tabouret de s'asseoir. Et il dit regarde sur le mur là. Regarde sur le mur là. Il a regardé sur le mur. Un écran est apparu sur le mur. Il a vu son compte bancaire, son véhicule, sa moto, toute sa possession. Ah mon enfant. Nous on ne nous trompe pas. Hein. Tout ce que tu fais nous le connaissons. C'est fini. Qu'est-ce qu'on peut cacher aux sorciers? On ne cache rien aux esprits. On les combat. Christ que tu as reçu est trop puissant. Si tu n'as pas de puissance sur la terre, tu ne peux pas rester sur la terre. Ceux qui n'ont pas de puissance, vous connaissez leur place est où? Hein? Non loin de nous ici. Non loin de nous. Nous sommes dans le combat perpétuel. Mais nous avons déjà la victoire. Quand il y a la puissance maléfique dans une maison, il y a 8 choses qu'on repère. Première chose, l'infidélité. L'infidélité. Deuxième chose, l'alcoolisme. Les couples se bagarrent. Il y a toujours de bagarre entre le couple. Si tu te maries à quelqu'un et il y a le démon dans sa maison, le foyer n'est jamais stable. Vous allez seulement venir les séparer. Un monsieur a parlé. C'est avec moi, cette femme-là s'amuse ainsi. Chai. Tu vas rentrer maintenant dans la case.
Tu vas rentrer en cage, on sera à paix. 1, 2, et c'est mon tour gendarmerie. Quand il prend son véhicule, il va à la gendarmerie. Moi-même. Quand les éléments viennent, on vient voir sa femme, on dit. Et ils étaient fatigués. Quand il va là-bas, il parle. Il dit même ils sont armés. Quand on vient seulement, on vient voir sa femme. Et la femme attache bien son pain. Vous savez, la femme, non, elle se remue ainsi, elle attend. Qui est ici qui fait ça? Levez les mains. Je vais lui faire une délivrance. La personne n'est pas venue au culte. Peut-être il viendra après 14 heures. Quand les forces de l'ordre viennent, ils voient sa femme. Si cet esprit est dans ta famille, les divorces sont répétés. On apprend, les gens se suicident. Quand il trouve l'emploi, un bon emploi, lui-même il démissionne. On peut le payer 5 millions à la fin du mois. Il va dire je ne veux pas. Certains disent la raison pour laquelle j'ai quitté le boulot là. L'emploi qu'on va trouver bien de l'argent, souffrir de la sorte. Moi je refuse ça. Hein? 7, il y a le vol. S'il y a un corps de quelqu'un sur la cour, c'est volé. On va prendre les dindes. Les dindes de papa, ils iront prendre ça. Papa va déjà, mais cela ne va se perdre. Les éléments viendront te prendre. Donc, si vous apprenez que l'enfant ne fait que voler, il y a un esprit dans sa maison. 8. L'esprit de retard. En toutes choses, il est toujours en retard. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Amen. Réponds Amen. Dieu voulait bénir Abraham. Il dit quitte où? La maison de ton père. Pourquoi il a dit ça? Pour qu'il ne soit pas comme son père Terach. Car l'idolâtrie, la maison où on adore un idole, écoutez-moi bien, la maison est couverte de bâches. Aucun bien ne vient. Dieu dit à Abraham, sors du milieu d'eux. Si Abraham ne sortait pas, il ne serait jamais riche. Aujourd'hui, Dieu va t'enlever quelque part et te placer quelque part. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Lève-toi le fil. Nous allons prier. Ce n'est pas discours qui est important. Tu vas prier pour changer une situation. J'ai 5 requêtes. Tu vas prier sérieusement. Arrivé à la maison, tu vas continuer. Je vais prier pour toi. Quelque chose changera dans ta vie. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tout géant dans ma maison.
qui a mangé avec mes pères, qui a mangé avec mon père, et qui me poursuit maintenant avec le feu sort de ma vie. La famille de mon père, il a œuvré avec les ancêtres, il a combattu mon père, et qui est derrière moi. Au nom de Jésus, c'est paralysé, c'est paralysé, c'est paralysé, c'est paralysé. Les puissances, les autorités maléfiques, les puissances maléfiques, les puissances sataniques qui ont opéré dans la vie de mon père et qui sont derrière moi, je commande, donnez feu, donnez feu, combattre-les, 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 combattre-les. Les puissances maléfiques qui ont brûlé la vie de mon père et qui sont à mes trousses. Maintenant, puissant de Dieu, puissant de Dieu, brise-les, 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 brise-les. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire tout démon qui est le chef de la malédiction dans ma maison paternelle, dans ma maison maternelle. Et leur malédiction, c'est comme un héritage. Je refuse ça aujourd'hui. Sang de Jésus, sauve-moi de cet héritage-là. Les puissants de malédiction, les puissants de malédiction qui opèrent dans la famille, maintenant je prends autorité. Le sang de Jésus, je vous prie, je vous prie, je vous prie, je vous prie, je vous prie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, vous brise, vous brise toute puissance, toute force de la malédiction qui opère dans ma famille, qui opère dans la famille. Je commande par le sang de Jésus, je refuse cette malédiction ne m'atteindra pas. Cette malédiction ne m'atteindra pas. Cette malédiction n'aura pas d'effet sur moi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Troisièmement, tu vas prier. Tu vas dire maintenant tout ce que mes ancêtres ont mis en tête dans ma famille pour protéger la famille. Et aujourd'hui, cela est contre nous les enfants. Mais puissant de Dieu, déterre-le. Ce qu'ils ont enterré depuis les temps de mes ancêtres, et cela agit maintenant.
Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Neutralise-le. 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 Tous ceux qui sont enterrés. Qui entraînent la pauvreté. Qui entraînent la mort prématurée. Qui entraînent l'échec répété. Qui entraînent le retard. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire tout fétiche avec lequel ils ont fait alliance dans la maison de mon père. Nous sommes dans cette condition aujourd'hui. Sang de Jésus, brise l'alliance. Alliance contractée. Alliance contractée. Je commande. Sang de Jésus. Brise-la. 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 Les alliances maléfiques. Sang de Jésus. Brise-la. Les ancêtres ont fait. Mes pères ont fait. Cela a défait sur ma vie. Cela ruine ma vie. Je commande. De Jésus. Brise l'alliance. Brise l'alliance. Brise l'alliance. Brise l'alliance. Brise l'alliance. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas faire celle-ci. Et après je vais prier pour toi. Tout fétiche qui crie derrière ma vie. Le serpent, l'esprit de Dieu, le Dieu des fers ou bien l'esprit des eaux. Sang de Jésus. La voix de l'étoile se taise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout fétiche. Toute idole qui crie derrière moi. Oh, je commande. Je le tais. Je tais sa voix. Je tais sa voix. Je commande maintenant. Idole. Toi fétiche. Qui crie derrière moi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Crie plus fort. Crie plus fort. Crie plus fort. Éteins sa voix. Éteins sa voix. Éteins sa voix. La fétiche de serpent. La fétiche de tonnerre. La fétiche de Mamuata. Qui crie derrière ma vie. Sang de Jésus. Crie fort. Lève tes mains. Il y a beaucoup de personnes, des fétiches crient derrière leur vie. D'autres on les a confiés à l'esprit des eaux. D'autres on les a confiés au serpent. On les a confiés à une termitière. On les a confiés à un arbre. Aujourd'hui, ton jour de délivrance est là. Puissant de Dieu. Ceux qui sont liés devant un fétiche. Jordan. Soyez délivrés maintenant. Tout fétiche devant lequel on t'a lié. L'esprit des eaux. La puissance qui les ont mis dans les liens. Laisse-les.
Je te retire de la main des fétiches de ta famille. Amen. 1. 2. 2. 3. 3. Ça se passe. Je te libère. Avec le feu, le tonnerre. Avec tonnerre éclair. Avec tonnerre éclair. Reçois la délivrance. Le fétiche qui détient ta vie. Et qui tient ton mariage. Qui tient tes finances. Jordan, reçois la délivrance. Amenez-moi 12 personnes. Puissant de Dieu, amène-moi 12 personnes. Qu'on a attaché devant un fétiche. Et n'arrive pas à avancer. J'ordonne dans le nom de Jésus. N'importe où tu es dedans. N'importe où tu es, tu nous suis. J'ordonne dans le nom de Jésus. Puissant de Dieu, te libère. Te libère. Te libère. Te libère maintenant au nom de Jésus. Les 12 qu'on a liés au sein des fétiches et on les juge. J'ordonne dans le nom de Jésus que le feu aille dans le village les délivrer. Voilà. Vous 12 soyez délivrés. Voilà. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. Reçois la délivrance. Ça se passe. Quelque chose se passe dans le règne spirituel. Il y a beaucoup à Cotonou qui travaillent. Mais leur argent est chez un fétiche. Tu sors parmi ceux-là. J'ordonne dans le nom de Jésus. Où sont-ils? Où sont les 12? Reçois la délivrance. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Voilà ça. Ça se passe. Le jour de ta délivrance est aujourd'hui. Rien ne peut l'empêcher. Il n'y a pas de cet esprit qui pourrait l'empêcher. Les puissants de la maison du Père qui est dans la maison, assis sur tes biens, assis sur ton appartement, j'ordonne dans le nom de Jésus. 1, 2, 3. Reçois ta délivrance. Lève tes mains. Ferme tes yeux, sois connecté. Dieu dit qu'il y a 12 personnes ici. Et ils sont dans les mains d'un fétiche. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Où sont-ils là? C'est quel fétiche? Je lui donne le sang de Jésus à boire. Je lui donne du sang de Jésus à boire. Voilà. Je lui donne du sang de Jésus à boire. Je te donne le sang de Jésus à boire. Que cela rentre dans ton ventre. Cela rentre dans ton ventre. Et te libère. Toute puissance de fétiche. 1, 2, 3. Je lui donne le sang de Jésus à boire. J'ordonne dans le nom de Jésus. Je te donne le sang de Jésus à boire. Je te donne le sang à boire. Voilà. Vomis-le. Ce qu'on est dans le sommeil, vomis-le. Toute nourriture empoisonnée. Ou bien le repas que tu as mangé auprès d'un fétiche. Il y a très longtemps. Et cela agit dans ta vie. La main de Dieu dans ton ventre maintenant, vomis-le. Le sang de Dieu, ça y est, ça sort.
Vomile. Sui. Vomile. Sui. Vomile. Sui. Vomile. Sui. Vomile. Sui. Vomile. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Dans ton lait. Les puissants de serpents qui sont assis dans les utérus. J'ordonne aux serpents de sortir. Les puissants de scorpions. Sortez. Sortez du peuple. Sortez du peuple. Sortez du peuple. Les puissants des possibilités. Des possibilités. Tout ce que tu essaies de faire, tu n'y arrives pas. Je t'ordonne que cette puissance sorte de ta vie. La puissance sort de ta vie. Ça sort. La jeterie se volée. On a mis chez un fétiche dans un arbre. J'ordonne dans le nom de Jésus. Je te récupère ton utérus. Récupère ton utérus. Récupère-le. 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 Lève tes mains. Il y a beaucoup de maîtres riches déjà. Mets-le bien. Est dans la main d'un fétiche. On dit que si tu ne vas pas prier pour ce fétiche, restez d'abord ici. On dit que si tu ne vas pas prier pour ce fétiche, que tu n'auras pas tes biens. Lève tes biens, garde le calme. La puissance de Dieu va te toucher. Puissant de Dieu. Ceux qui ont leur argent qui est dans la main d'un fétiche. Voilà. 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 Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Sélectionne-les. Ceux qui ont de l'argent dans leur destinée. Saint-Esprit. Sélectionne-les. Voilà ça. Voilà ça. Sentinelle. Ça y est. Puissant de Dieu, localise-les. Ceux qui ont de l'argent qui est de la main des fétiches. J'ordonne. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu les localise. 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 Mon Père, je rends grâce à cause de la délivrance de mes enfants. Ce qu'on a mis dans leur vie, ce qu'on a semé dans leur vie, les arbres semés dans leur vie. Vomile. Vomile. J'ordonne. 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 Vomile. Vomile. Regardez. Vomile. J'ordonne que tu le vomis. Vomile. Les puissants des ténèbres. Ce que les sorciers ont semé dans ta vie. Ce que les démons ont mis dans ta vie. Dans ton utérus. Vomile. 1, 2, 3. Ça sort. Vomile. Dans des bouts. Tout serpent qui appelle ton nom. Je prends l'épée céleste et je coupe sa tête. Je coupe sa tête. Je le décapite. Relevez-le. Que fais-tu dans sa vie? Regardez. Sentinelle. Sentinelle. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu dans sa vie? Qui es-tu dans sa vie? Je prends l'épée céleste et je l'aiguise dans le sang de Jésus. Je le décapite. Libère.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.